Salut mon frère, actuellement je sais que tu es en train de commencer ta rétention séminale, que tout se passe bien, que tu arrives à un point où toi-même tu te ressens le goût de vivre, tu ressens un petit peu cette envie d'avancer et c'est actuellement que beaucoup de personnes te mettent des bâtons dans les roues, commencent à te mettre un petit peu dans des mauvaises vibrations. C'est vrai, tu dois faire attention à tes vibrations, c'est vrai, tu dois faire attention à être bien avec les gens, mais actuellement je vais t'expliquer 5 points qui vont te permettre d'écraser la concurrence afin de pouvoir t'élever au-dessus de la masse. Car tant que tu n'es pas 2 à 3 niveaux au-dessus d'eux, ils vont continuer à t'emmerder, continuer à t'envoyer des messages nuisibles, continuer à te dire des choses qui ne sont pas pour ton bien. Car en réalité, personne ne veut que tu réussisses. Personne ne veut que tu réussisses plus qu'eux. Et pour que tu puisses continuer à faire cela et garder une vibration élevée, je vais te donner 5 points que je fais tout le temps pour que cela puisse me maintenir dans les vibrations les plus hautes possibles. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo là, c'est pour plusieurs gars qui sont actuellement en coaching avec moi et qui commencent à passer des niveaux. Ils sont vraiment bons dans leur alimentation, dans tout ce qu'ils font et tout. Et le problème, c'est qu'il y a des petits ajustements qu'il faut faire au fur et à mesure qu'on augmente en vibration, au fur et à mesure qu'on se détache des personnes qui sont autour de nous. Et il faut savoir que ce soit sur le plan physique, mental ou spirituel, les personnes qui sont autour de vous vont tout faire pour que vous puissiez rester au même niveau qu'eux ou en dessous d'eux. Donc il va falloir faire attention et faire cela de manière silencieuse parce que comme vous le savez, le game est spirituel, le game est silencieux. Alors la première chose, si tu veux écraser la concurrence, elle est toute simple, c'est qu'il faut que tu sois tout le temps dans une phase de préparation. Si par exemple tu dois couper un arbre, beaucoup de personnes vont aller et vont mettre beaucoup d'efforts dans le fait de couper cet arbre. Ceux qui sont vraiment experts vont passer beaucoup plus de temps à affûter la scie. Affûter la scie, faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus tranchante afin d'avoir moins d'efforts à faire. Donc il faut que vous passiez beaucoup plus de temps dans la phase de préparation pour que vous puissiez être meilleur dans l'exécution. Exemple. La première chose que vous devez faire, c'est vous lever très tôt. Si vous vous levez tôt, c'est-à-dire avant le soleil, vous êtes dans cette phase de préparation. Vous êtes dans cette phase où vous êtes éveillé, non pas pour le patron, non pas pour l'argent, mais pour vous-même. Et lorsque vous allez travailler sur vous-même, avant de travailler pour quelqu'un, automatiquement, à un certain moment, des gens vont travailler pour vous. C'est pour ça que je dis à chaque fois aux personnes que si vous voulez réussir, si vous voulez progresser, il faut que vous créez un système qui travaille d'abord sur vous. Puis lorsque vous aurez un système qui est correct et qui travaille sur vous, vous allez pouvoir enfin faire que ce système travaille pour vous. Donc lorsque ce système-là, c'est votre routine, c'est votre façon de faire, c'est votre système de réflexion, c'est votre journaling, bref, à un certain moment, ce système-là va travailler pour vous et va vous permettre de faire plus d'argent, va vous permettre de manifester des choses, mais tout commence à l'intérieur de soi. Donc commencez à travailler sur cela. Réveillez-vous tôt, réveillez-vous avant le soleil. Cela va vous permettre d'avoir une vibration beaucoup plus élevée. Et si vous vous réveillez entre 4h et 5h du matin tous les jours, y compris les dimanches, il n'y a pas de jour où on ne se réveille pas, où on fait moins, on fait pareil tous les jours. Automatiquement, vous allez maintenir ce niveau d'éveil spirituel beaucoup plus élevé. Et pourquoi c'est important de faire cela? C'est parce que les gens qui vous emmerdent, qui vous cassent les couilles, ces gens-là se réveillent tard. Elles sont ingrates, donc elles n'ont pas envie de se réveiller. Lorsque tu es heureux, lorsque tu as beaucoup d'énergie, tu as tendance à te réveiller tôt le matin, comme le font les enfants de 5-6 ans. Ils sont tout de suite excités par la journée parce qu'ils la voient comme un cadeau. Donc lorsque toi, tu te réveilles tard, tu commences à te mettre dans les mêmes vibrations que les personnes qui t'embêtent. L'autre chose, c'est qu'il vaut mieux que tu puisses te réveiller simplement un peu plus tôt plutôt que te réveiller extrêmement tôt du premier coup. Il faut savoir que la constance vaut mieux que travailler dur. Donc travailler dur, ça va être te réveiller d'un coup à 4 heures du matin. La constance va être de te réveiller tous les jours à 6 heures du matin. Il vaut mieux faire les choses correctement petit à petit que faire une seule bonne chose et ne rien foutre pendant 2 mois. Le deuxième point qui va t'aider à avoir une vibration extrêmement élevée, c'est de mériter ton sommeil. Il faut que tu le mérites. Il faut que tous les jours, tu puisses travailler un maximum. Et comment tu fais cela? Tu te mets une to-do list qui va quasiment excéder le temps que tu puisses le faire. C'est-à-dire, tu vas mettre 7 à 8 tâches, sachant que tu puisses en faire 4. Et tu vas t'efforcer de faire ces 8 tâches-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas être dans l'action. Donc, tu vas être moins dans la plainte et tu vas pouvoir être beaucoup plus productif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils recherchent beaucoup le bonheur, mais le bonheur, en fait, c'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le bonheur, c'est quelque chose qui est non factuel. C'est quelque chose qu'on recherche et qu'on ne peut jamais atteindre. Par contre, si tu es productif,
automatiquement, tu vas te sentir heureux. Alors que ce soit ton corps ou tout simplement ton cerveau, les deux vont ressentir que tu as accompli une certaine tâche et tu vas trouver un sommeil beaucoup plus facilement. Le deuxième sous-point par rapport à cela, c'est qu'il faut que tu fasses du sport et du sport tous les jours et à outrance. Les gens ne comprennent pas qu'il faut faire beaucoup de sport. Beaucoup me parlent de rétention séminale, il faut se retenir, etc. Fais du sport. Fais beaucoup de sport. Pourquoi? Parce que tu manges beaucoup dans la journée. Tu essayes de perdre ton énergie plusieurs fois dans la semaine, mais tu hésites à faire du sport. Il faut que tu le fasses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va permettre de réguler ton état mental. Le sport n'est pas fait pour le physique, il est fait pour ton état mental. Le troisième point qui va te permettre de monter en vibration de manière beaucoup plus élevée, c'est de travailler très très longtemps et de manière focus pendant assez longtemps. La première chose qui va t'aider à faire cela, c'est de diminuer la quantité de sucre, voire de l'enlever complètement et d'augmenter tes phases de jeûne. De faire en sorte d'avoir protéines ou légumes, mais d'arrêter avec le sucre s'il n'est pas naturel. La deuxième chose, c'est d'éviter les distractions. Le focus, c'est un muscle, c'est le cerveau c'est le cerveau qui permet de le faire. Et pour que tu puisses augmenter ton temps de focus, il faut que tu t'habitues à muscler cela. Donc, tu vas commencer par 5 minutes de focus sans rien toucher, sans toucher à ton téléphone, travailler sur une tâche bien précise. Deuxièmement, tu pourras le faire 10 minutes et ainsi de suite. Comment tu peux travailler sur ton focus? C'est en musclant ton plancher pelvien. Regarde simplement, muscle ton plancher pelvien, serre-le pendant 10 minutes et passe par exemple prendre le bus dans la rue, etc. Fais une tâche et tu vas remarquer avant même 2 à 3 minutes que tu l'auras déjà relâché. Tu vas ainsi comprendre que ton temps de focus est vraiment difficile à maintenir. Autre chose, c'est que si tu travailles sur une tâche de style du codage, du création de contenu, simplement quelque chose qui soit de la lecture, il faudra que tu apprennes à faire une routine qui va te permettre de te focus. Exemple, tu arrives quelque part, tu veux te focus, mais il y a tout le temps un petit bruit à droite à gauche. Il faut que tu aies une routine qui te permette d'avoir cette préparation à te focus sur une chose. Mentalement, le muscle a besoin d'être échauffé et ce muscle-là, c'est le cerveau. Donc, tu vas commencer par prendre un verre d'eau, par exemple, si c'est ce que tu aimes. Prendre simplement un café, si c'est ce que tu aimes. Respirer pendant un certain temps. Te débrouiller pour ne pas avoir ton téléphone près de toi. Et chaque fois que tu vas répéter cette chose-là, avant de faire cette fameuse tâche-là que tu veux accomplir, le cerveau va se dire, voilà, lorsqu'elle fait ça, il faut que je sois focus pendant 1 heure à 2 heures après et il va s'habituer à augmenter ton temps de focus. Le quatrième point qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'homme moyen actuellement, il a l'estomac plein et les couilles vides. Donc, il faut que toi, tu fasses l'inverse. Il faut que tu aies l'estomac vide et les couilles pleines. Le plus tu pourras faire cela, le plus tu vas laisser ton côté instinctif éveillé. Donc, voici comment fonctionne la pyramide. Tout en bas, il y a ce dont tu as le plus besoin, la respiration. Un peu plus haut, tu auras ce dont tu as deuxièmement besoin, c'est-à-dire l'eau, l'hydratation. Et troisièmement, c'est la nourriture. Tu dois respirer plus que tu ne bois et tu dois boire plus que tu ne manges. Et plus tu vas faire cela, plus tu vas pouvoir rester dans des vibrations élevées. Quelqu'un de spirituel est quelqu'un qui réussit à maîtriser la respiration. Et plus tu vas respirer, plus tu vas rester dans des vibrations élevées. Les gens qui t'emmerdent, qui te bouffent ton énergie tout le temps, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se retenir de manger. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'hydrater correctement. Ils ne boivent pas assez d'eau et ils ne mangent pas correctement. Si tu arrives à faire ça, automatiquement tu t'élèves et tu respires beaucoup plus. Quand tu commences à jeûner, tu remarques que ta respiration est une ressource extrême en termes d'énergie. Lorsque tu commences à jeûner et faire du jeûne sec, tu respires plus. Lorsque tu commences à jeûner et ne pas manger, mais là, tu bois un peu plus d'eau et ainsi de suite. Et tu arrives à être plus observateur de tes pensées à ce moment-là. Le cinquième point est qu'il faut que tu restes le plus éloigné, le plus longtemps possible de toute pensée ou de tout acte sexuel. Et ça, c'est vraiment la version la plus extrême lorsque tu veux faire beaucoup de travail sur toi pendant une courte période, disons 3 à 4 semaines, même si tu maîtrises la sexualité tantrique, même si tu as une partenaire qui vient un peu plus souvent vers toi maintenant que tu es en rétention, tu te débrouilles pour que ce soit toujours elle qui vienne vers toi. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est une récompense. Lorsqu'elle vient vers toi, ça veut dire que tu as fait assez de travail et que tu as enfin mérité de voir ce corps nu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté, c'est que la femme, le monde, la distraction va venir toujours vers toi au moment où tu as mérité cela. C'est-à-dire au moment où tu commences à être vraiment focus, au moment où tu as réussi à avoir un certain objectif, c'est là que la femme va venir vers toi.
Donc, si tu as une distraction à côté de toi, s'il y a ton enfant, il y a bébé, il y a un pote, il y a quelqu'un qui te dit viens, allons faire ci ou ça, c'est que tu sais que tu es en train d'entrer dans la zone où tu es en train de dépasser la compétition. Et le plus souvent, les gens pensent qu'il faut ajouter des choses pour réussir à dépasser les gens. Non, il faut simplement enlever. Il faut moins manger, moins dormir et moins baiser. Dès que tu fais ça, automatiquement, ta compétition continue à se perdre là-dedans et continue à s'empêtrer dans des habitudes et à perdre leur énergie, à perdre leur focus, là où ils devraient plutôt gérer leur focus et gérer leur énergie. Alors ça, c'est vraiment important que tu comprennes que ce sont des points basiques, mais que les bases sont maîtrisées par l'élite de ce monde. Ils font en sorte de manger correctement, de respirer correctement, ils font en sorte de toujours être prioritaires sur les choses à long terme plutôt qu'un plaisir qui soit charnel et éphémère. Ils font toujours en sorte de se réveiller tôt, de travailler beaucoup plus longtemps que les autres. Et lorsqu'ils répètent cela de manière indéfinie, c'est sur le long terme qu'ils vont battre la concurrence. Parce que les personnes qui sont en train de t'observer, surtout tes proches, ils regardent quand tu vas craquer, ils regardent quand tu vas arrêter. Et là, actuellement, vu que ça fait 1 mois ou 2 mois que tu es en rétention ou que tu progresses, logiquement, ils ont raison, tu n'as pas atteint ton objectif. Dans 1 an ou 2 ans, logiquement, tu n'auras pas atteint ton objectif. Mais crois-moi, au bout de 3 ans et demi, tu vas commencer à avoir les prémices de ce que tu avais dit, les prémices de ce que tu avais prophétisé. Et là, tu pourras fermer la bouche à toutes les personnes qui sont autour de toi. Donc, utilise ça comme manière de te motiver parce que les mauvaises émotions, les personnes qui sont négatives autour de toi, tu dois prendre les roches qu'ils t'envoient pour bâtir la plus belle cathédrale, le plus gros empire que tu puisses faire. Donc, partage ça, mon gars, like et surtout reste motivé car le moment où tu es proche de craquer est le moment où tu es en train de t'en sortir. Peace.